Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des informations sur Pan Yinwu et Zhufufu. Voilà, on est de retour après la vidéo sur Yichuan. On va regarder ensemble, on va démarrer par Pan Yinwu quand même. Donc on va dire, entre guillemets, le rang A en premier et ensuite le plus intéressant, évidemment, Zhufufu. J'espère que vous allez bien. Bon lundi à ceux qui regardent cette vidéo. Normalement, on est lundi au moment où elle sort. Donc bon lundi, bon courage à ceux qui travaillent, tout ça. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo pour l'actualité, tout ça. On va voir ça ensemble, on va analyser vite fait le gameplay, ce qu'il nous raconte dans le live 2.0, tout simplement pour voir un petit peu ce qu'il y a à savoir sur les personnages. Note quand même à vous dire par rapport à la vidéo de hier où je parle de Yichuan, on faisait la petite react, tout ça pareil sur l'analyse de Yichuan. J'ai dit que du coup probablement que les personnages pénétration étaient du coup intéressant. Non, pas du tout, étant donné que du coup, en fait, on peut pas aller en négatif. Moi, dans ma tête, on pouvait aller en négatif. Mais en fait, vous êtes... quand c'est le principe du coup de Yichuan, c'est de traverser la défense, donc vous arrivez à 0. Donc, il n'y a pas de négatif. Donc, juste, en fait, si vous mettez plus de pénétration pour que la pénétration de vos attaques traverse la défense, ça sert à rien, étant donné que vous êtes déjà à 0. Bref, vous avez capté. Donc, pénétration sur Yichuan, ça servira à rien. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est peut-être de réfléchir à, et on fera une vidéo là-dessus, évidemment, peut-être que la pénétration sera intéressante sur d'autres personnages, étant donné que peut-être que pour la suite du jeu, il va augmenter la défense et les PV des mobs, et là, dans ces cas-là, on va dire que, peut-être que la pénétration sur les autres personnages qu'on a du jeu va pouvoir être intéressante. Bon, bref. Là n'est pas le sujet, mais je voulais quand même rebondir dessus, étant donné que on me l'a recité plusieurs fois. D'ailleurs aussi, merci pour le retour. J'ai demandé si on met webcam, pas webcam, tout ça. Vous avez, en fait, à l'unanimité, tout le monde m'a dit que vous préférez la webcam. Donc, on reste avec la webcam, tout ça. Donc, on démarre avec Pan Yinwu. C'est parti. On va voir un petit peu les informations qu'on nous donne sur le personnage. Je préfère le faire directement en react comme ça et voir ça avec vous. Ça peut être intéressant. Ok, si ça veut bien se lancer. Voilà. Je sais pas la vitesse x2 ou quoi que ce soit, non, ok. Donc on va voir si le personnage a vraiment un impact intéressant sur la team. Donc personnage défense en plus, hein. Donc là je suis très curieux parce que les personnages défense, bah, sauf César, ils puent tous la merde, donc on va voir ce que ça donne. Ok, blablabla. Ok, attaque spéciale, là. Ok, bon, ça fait des attaques normales. Avec suffisamment d'énergie, il peut déclencher l'attaque spéciale. Bon, jusque là, il n'y a rien de nouveau. Et évidemment, je vais mettre pause parce que sinon, il parle très vite. Ok, donc pour l'instant, il a des compétences et il tape. Ouais, c'est tout ce qu'on nous dit. Donc là, oui, ok. Ok, donc frappe du pouls. Alors attendez, parce que c'est là où c'est intéressant du coup. Alors, on va revenir un poil en arrière, s'il vous plaît. Avec suffisamment d'énergie, donc il peut déclencher l'attaque spéciale X. L'attaque spéciale X qui va lui permettre de déclencher l'attaque. Donc en gros, l'attaque spéciale X, c'est frappe du pouls, qui va infliger des dégâts. Jusque-là, ok. Et après avoir utilisé frappe du pouls de la montagne, vous obtiendrez 3 points de force de fracture. Ok. Et du coup, c'est ces petits trucs que vous avez là, pile au-dessus. Bah, parfait. Ça, c'est cool, là, ouais, quand même, pour ça. C'est des petites jauges, là, que vous avez là. Donc, c'est ça, en gros, les forces de fracture. Donc, une fois que tu utilises ton attaque spéciale X, ta jauge, elle est remplie à fond. Puisque tu obtiens les 3 points. Maintenant, à quoi servent les points? On va voir. Du coup, c'est rapide à remplir. Très rapide. Lorsque vous possédez de la force de fracture, vous pouvez déclencher toucher de la mort. Ok. Et c'est l'animation qui montrait juste avant. Je pense que c'est le petit truc. Et lancer des attaques d'acupression. Attendez, ça va très vite. Autour du monstre. Mais quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Ouais, ils le disent du coup. Ça vous consomme une attaque, enfin une jauge, enfin un segment de la jauge. Et on a vu l'animation juste ici. Vous voyez là, il a les 3 là. Et là, il vient d'en utiliser une, c'est ça, c'est exactement ça. Hop, là, il en réutilise une deuxième. Et là, il va en réutiliser la troisième. Voilà. Après, quel est vraiment l'intérêt? Tu peux tourner autour du mob, ok. Est-ce que ça a vraiment un réel impact?
Après c'est un rare, hein, faut pas attendre beaucoup par rapport à un limited évidemment, mais quand même. Ah attendez. Ok, ça ok. Après avoir déclenché frappe du pouls, donc l'attaque spéciale X. Basculer vers un agent via un soutien rapide. Paninu pourra utiliser automatiquement toucher de la mort. Ok. Jusqu'à épuisement des cumuls de force, évidemment. Donc du coup, à quoi ça sert? L'agent qui rentre en terrain via le soutien rapide, ok. Bénéficiera d'une augmentation de force transperçante selon un certain pourcentage d'attaque de Paninu. Donc la force transperçante, alors du coup, par rapport à Yixuan qu'on a vu hier, allez voir la vidéo sur Yixuan, c'est important si vous voulez vraiment comprendre ça aussi. La force transperçante, donc du coup c'est l'effet qu'a Yixuan, le nouveau truc qu'a du coup les personnages fracture. Ils appellent ça, dans le jeu, ils appellent ça, je vais vous dire parce que je l'avais marqué, ils appellent ça, je vais vous dire ça. En fait, c'est le truc qui permet de justement traverser la défense. C'est du shred, c'est ça, c'est le shred. Je crois que c'est comme ça qu'ils l'appellent. Le shir, voilà, le shir, pardon. Le shir. En français, je sais pas comment ils vont l'appeler. Parce que ça va être vraiment force transperçante. Parce que là, attention, hein, c'est des sous-titres un peu faits à la mano. Il y a des fois, il y a des traductions qui sont pas très très bonnes. On va avoir in-games qui mettent vraiment. Les forces transperçantes, du coup, c'est le shir. C'est le truc qui te permet de traverser. En gros, ça convertit une partie de tes dégâts en bah, du coup, force transperçante qui va du coup permettre de traverser la défense adverse. Donc du coup, Paninu bénéficie d'une augmentation de force transperçante. Donc en gros, c'est un must-have à mettre avec Yixuan. Voilà. En gros, on va voir ce qu'ils disent, mais... Parce qu'il y a un personnage rupture ou de la même faction dans les squads, ok. Toucher de la mort peut appliquer à l'ennemi touché un malus, ok. Qui augmente les dégâts qu'il subit. Ça va trop vite. Qui subit de la part de toutes les unités, ok. Ouais, après, il faudra voir les valeurs, attention quand même. Mais le personnage risque d'être un must-have avec Yixuan, c'est sûr. Ah, plus les coups sont nombreux, plus le malus de l'ennemi dure longtemps. Intéressant ça. Est-ce que c'est tout? Ok, il y a encore d'autres. Il y a encore des trucs. Lorsqu'un enchaînement est déclenché, Inu retire son chapeau. Moi, j'en ai strictement rien à faire. J'ai vraiment... Merci les gars. Mais c'est intéressant ça. En vrai c'est cool, c'est les petits détails et tout. Mais je m'attendais à ce qu'il nous parle vraiment de gameplay. Il nous dit, ah putain, il retire son chapeau les gars. Allez poule, must have les gars. Il est méta, il retire son chapeau, full méta. C'est parti. Ah ouais. Ah et après il remet le chapeau carrément. Monte sur une poêle en fer et tourne rapidement. Ok. Pour son ultime. Il lance sa technique, concentre son énergie, la convertit en risauté, j'en ai rien à faire. Inflige des dégâts physiques aux ennemis et restaure une petite quantité de PV à toutes les squads. Régénère des PV pendant une courte durée. En vrai c'est intéressant, parce qu'on en a fini. Ok, après il parle de Jufufu. On en a fini. Donc, en gros, le personnage boost et en même temps il a un peu de heal. Donc c'est un bon petit support quoi. C'est un bon petit support. Après attention, il faudra voir les valeurs. Mais le fait que du coup il booste le Shir de Yixuan, bah en fait, je pense, là comme ça, que bah, la meilleure team pour Yixuan, il y aura Paninu. C'est obligatoire. Il y aura Paninu. Après, il faudra voir la quantité, mais... et en plus, c'est en fonction de l'attaque de Paninu, donc c'est intéressant. C'est intéressant parce que lui, on va le blinder attaque, Yixuan, on va la blinder PV, étant donné qu'elle scale sur les PV. Donc, Paninu va vraiment être très intéressant avec Yixuan pour le coup. Et bah, même si c'est un personnage de rang A, bah, je pense que c'est vraiment cool. Et en plus, là, pour le coup, un peu W as endless parce que le portail de Yixuan, il y a Paninu à l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils auraient pu faire les enfoirés et mettre Paninu en mode tu veux le perso qui va bien avec Yixuan, faut aller pull sur la P2, mon coco. Là, ils l'ont pas fait, ils l'ont mis en P1, donc je trouve ça vraiment, vraiment cool. Ça, c'est sympa. C'est-à-dire que du coup, pour ceux qui démarrent à 2.0, vous invoquez sur Yixuan, vous avez un personnage qui va être broken, et en même temps, vous avez son meilleur duo. Donc, c'est cool.
Ah, il est incroyable. Quelle tronche de fou qu'il a. Et par contre, c'est marrant parce que du coup, il va soigner un petit peu, avoir la quantité de heal, et il va aussi soigner sur la durée. Donc ça peut être sympa. Même si, encore une fois, le heal dans Zenless, c'est un peu compliqué, étant donné que bah, si tu esquives tout, tu prends pas de dégâts, donc bon. Mais bon. Ok, donc on a vu Paninou. Dites-moi ce que vous en pensez des persos. Hein. Et Paninou, pour le coup, peut-être vrai premier rang A défense qui est vraiment utile. On verra. On verra. Et surtout que du coup, il irait bien avec tous les personnages rupture du jeu, pas que Yichuan. Donc intéressant, très intéressant. Bon, maintenant on va attaquer Jufufu, Confusion Feu. Est-ce que c'est un power creep à Lighter? Parce que je le rappelle quand même, bah, on a Koleda, on a Lighter, maintenant on a Jufufu, 3 Confusion Feu. Est-ce qu'on en avait vraiment besoin? Ah, c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est parti. Alors, qu'est-ce que tu nous fais, Jufufu? Par les animations de Jufufu, je les kiffe. Regardez ça. Ouais, ok, bon, là justement c'est du blabla. Alors, là on voit d'ailleurs aussi juste au-dessus, donc là c'est les 3 petites orbes de Paninou. Et vous voyez, là-bas, à côté de... Bah, attendez, je peux montrer avec ma souris, juste ici. On voit que du coup elle a une jauge qui est différente. En fait, tous les persos ont une jauge, quoi. Donc ça va être intéressant. Donc là, les attaques de Jufufu accumulent des points de grandeur et de fougue. Ok. Peut-être il y a une unité à gauche, l'autre à droite. On va voir. Dégâts physiques et des dégâts de feu. Ok. Donc les deux. Yue. C'est qui Yue? C'est qui? C'est pas Ninu? Yue? Hein? Ah, ils ont... Attendez, ils ont une... Attendez. Ah non, ok, j'y étais pas. Yue, c'est la machine à popcorn. My bad. J'étais en mode, je pensais qu'ils avaient une... Ok, je pensais que c'était un surnom qu'ils donnaient aux pandas et que du coup, ils avaient un truc en coop. Excusez-moi, j'y étais pas. C'est le nom de la machine à popcorn. Ok. Donc alors, attendez. Il faut que je comprenne. Que je comprenne bien ce qu'ils disent. C'était pas très clair dans ma tête, là. Donc, quand Wue entre sur le terrain au début du combat, ok, donc ça c'est cool, il va attaquer automatiquement les ennemis et leur infliger des dégâts. Donc, même sans que tu joues Jufufu, juste elle bouge pas, lui il tape. Il est là pour taper. Même si Fufu est en réserve, il peut aussi attaquer automatiquement les ennemis sur le terrain. Trop bien. C'est-à-dire qu'il reste constamment sur le board et obtenir une certaine quantité de grandeur lorsqu'il touche un ennemi. Ok, donc en plus, donc même quand il n'y a pas de Jufufu, lui il est sur le terrain. Et il farme la jauge de Jufufu. Donc là, on va voir parce que là, regardez bien la jauge ici de Jufufu. Là, vous l'avez là, il va taper. On va juste voir si ça agrandit bien. La jauge est de combien? Ok, ouais, effectivement, ça l'a bien monté. Et elle a monté un petit peu. Donc ça, c'est la jauge de grandeur. Et j'imagine qu'elle s'arrête au milieu. Parce que la température et la pression... Ok, le popcorn soigneusement préparé par Fufu est prêt à être servi. Ok. Avec un certain nombre de points de grandeur. Je m'épose hein, à chaque fois pour vraiment bien comprendre parce qu'il parle beaucoup. Oui, peut tirer du feu et du popcorn sur les ennemis. Parce que combien un dans un état tourbillon. Lancer d'enchaînement chaudron du tigre oppresseur. Oula, attends, en fait, c'est ça le problème qu'il y a avec Zenless, les gars, c'est qu'ils emploient des termes pour toutes les attaques, et c'est que des trucs qu'on connaît pas. Donc c'est infernal, c'est-à-dire que vraiment, ils font ça à chaque perso, et c'est toujours la merde, pour comprendre les kits. En possédant de la fougue. Donc la fougue, c'est la deuxième jauge. Lorsque la compétence de Fufu prend fin, ok, elle entre dans un état de tourbillon. Elle est où? De plus, lancer l'enchaînement chaudron du tigre oppresseur. C'est le nom de son enchaînement, c'est juste ça. Vous voyez? Mais c'est quoi ça? C'est juste la chain attack. Ils peuvent pas juste dire de plus lancer l'enchaînement, point. Non, chaudron du tigre oppresseur. C'est le truc pour te perdre en fait, c'est vraiment le truc pour te perdre. Ça te donne l'effet rugissement du tigre à toute l'équipe. Ok, donc en gros, faire des chain attack, ça va te donner l'effet rugissement du tigre. Qu'est-ce que donne l'effet rugissement du tigre? Va augmenter les dégâts crit et les dégâts infligés
par les enchaînements et les ultimes. Donc, faire des chain attack, boost les dégâts crits, les enchaînements et les ultimes, les dégâts par les enchaînements et les ultimes. C'est très fort. Bah, ils peuvent pas faire clair, voilà. On pourrait faire clair, ils le font jamais. Mais moi, quand je vous fais les guides, les gars, je vous jure, c'est atroce de tout vous résumer. C'est vraiment une purge de prendre les kits et de les résumer en clair, parce qu'ils mettent 400 000 termes, c'est chiant. Astrayao, j'avais envie de mourir alors que c'était super simple, quoi. Donc en gros, ok, elle lance un gros buff à toute la team. Intéressant. Quant à son attaque normale, bon, 4 attaques consécutives, marteler le bouton d'attaque pendant le 3ème coup, et Fufu enchaînera des combos à l'infini sur l'ennemi. Ça, c'est intéressant, parce que je me suis dit, jusqu'à où ça va. Ça, j'avais vu sur le live. Et après avoir maintenu le bouton enfoncé ou fait une pause, appuyez à nouveau sur le bouton d'attaque pour lancer le coup final. En fait, je me dis, est-ce que c'est vraiment fumé de spammer à l'infini ce coup? Ça a pas l'air, parce que, regardez bien au niveau de la jauge de confusion, elle se remplit pas non plus super vite. Attendez, il faut quand même voir. Je suis pas convaincu, les gars. Là, je pense pas que ce soit la meilleure méthode pour charger la jauge de confusion. Non, je suis pas convaincu. Bon, ok. Et il faut vraiment pas la sous-estimer, ok. Après, c'est stylé. Après, appuie sur son attaque spéciale pour que Fufu lance une entaille tournoyante frontale. D'accord. Une entaille plongeante, infligeant des dégâts de feu. Lors de l'activation de son attaque spéciale X, Fufu brandit Oué et frappe l'ennemi plein feu. Ok, ça c'est l'animation juste. C'est une attaque tranquille. Obtient des points de grandeur et de fougue. En fait, c'est pas clair. C'est pas clair. La jauge, est-ce que c'est une jauge? La jauge, c'est grandeur et fougue, genre, c'est toute la jauge, ou la moitié, c'est une jauge de grandeur, et l'autre moitié, c'est une jauge de fougue, et qu'il faut charger les deux. C'est pas clair du tout de la manière dont ils expliquent. Après une esquive, maintenez le bouton d'attaque enfoncé, ok. Fufu va monter sur Oué et tournoyer à grande vitesse comme une toupie. D'accord. Dégâts physiques. En fait, elle fait pas mal de dégâts physiques, hein. Fufu consomme des points de fougue lorsqu'elle entre en contact avec des ennemis. Elle a vraiment pas consommé, elle a généré. C'est pas clair. Hein. Elle consomme des points de fougue. Regardez la jauge. La jauge, elle monte. Quand elle entre en contact avec des ennemis. Là, elle vient vraiment d'augmenter la jauge. C'est pas clair. C'est pas clair. Et obtient une certaine valeur de grandeur. Ah ouais, donc c'est ça en fait. Tu perds de la fougue pour obtenir de la grandeur. Donc c'est bien deux trucs différents que tu crames d'un côté pour faire augmenter de l'autre. Et après avoir infligé des dégâts, si le nombre de points de grandeur est suffisant, une certaine quantité de grandeur est consommée pour lancer automatiquement l'enchaînement chaudron du... Ouais, le fameux enchaînement où on n'a pas besoin d'avoir le nom en entier. Ok, la fameuse chain attack. Ok, elle continue à tournoyer en off. Elle tente de percuter. Ok, alors, ça c'est intéressant. Elle continue à tournoyer pour taper sur l'adversaire. Est-ce que ça remplit en off la jauge? Là on la voit, il faut voir. Regardez bien la jauge. Oui, la réponse est oui. Donc la jauge, elle se remplit vraiment en off, quoi. Et du coup, ça va aussi en parallèle de ce qu'ils disaient, leur envie que beaucoup de personnages continuent à faire des trucs en off et qui sont intéressants en off, et de plus en plus, hein, on le voit avec la méta un petit peu off qu'on avait commencé à avoir avec Burnice, et qu'au final pas mal de persos finissent par l'avoir. On a Trigger, donc vraiment là c'est cool. Jufufu qui maintenant se ramène. On a vraiment des trucs intéressants qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, c'est le constat. Mais ok, donc c'est bien le cas. Donc là, elle va, vous voyez, hop, elle vient de percuter. Vous voyez, là on a bien l'animation. Et la jauge de Jufufu vient d'augmenter. Donc, ok. Et là, du coup, elle est de moitié. Et vu que c'est de moitié, elle fait l'attaque. Ok, on a notre moyen de faire des points de fougue. Ouais, passons à la pratique parce que c'est
pas très clair, la première présentation. Ok, donc là, elle arrive, elle a la barre complètement chargée. Passons d'abord à attaque spéciale X pour accumuler des points de grandeur et de fougue. Ok. Changeons d'agent à ce moment-là pour déclencher l'ouverture de la marmite à popcorn. En fait, c'est ça, c'est que quand tu es avec ta jauge à fond, tu switches pour que la machine à popcorn elle fasse son taf. D'appliquer un effet bonus à toute l'équipe. Oh, voilà, tu augmentes les dégâts crit, etc. Donc là, c'est le moment où tu burst. Ah, il convient de noter que lorsqu'il y a un personnage de type attaque ou rupture dans l'escouade, la limite de décibels de tous les personnages de l'escouade sera augmentée. D'accord. Ok, ok, intéressant ça. Attaque ou rupture utilise son ultime et recevra un certain nombre de décibels. Ok. Ok, donc c'est vraiment, quand tu remplis ta jauge et que tu switches avec Jufufu, c'est vraiment le moment où tu dois y mettre la blend, quoi. C'est la phase de burst. Basculons à nouveau vers Fufu pour affronter les ennemis en tournoyant. Ok. Lorsque les décibels sont au max, elle lance l'ulti. Ok. Affiche de lourds dégâts. Obtenant des points de grandeur et de fougue. Ok, et là ça va être intéressant. Là, elle a la jauge qui est vide. Elle ultime. Ça va permettre de voir un petit peu parce que là, il quantifie pas. Donc là, on peut se rendre compte vraiment de la jauge et de l'impact qu'ont les spells sur la jauge. Là, elle ulti, la jauge était vide. Hein. Et là, la jauge s'est remplie de moitié. Et là, elle vient de taper avec sa marmite, là, et du coup, elle s'est remis full life. Enfin, full jauge. Est-ce qu'ils disent d'autres choses sur elle, là? Non. Ok, donc là, c'est toutes les informations qu'ils nous ont données sur le personnage. Alors, je suis pas super convaincu par le perso, là, comme ça. Hein. Je vais pas vous mentir. On n'a aucun... Attendez, j'aimerais bien me mettre sur un plan où on la voit. On n'a aucun... Bref, c'est pas grave. On n'a aucun effet pour la jauge de confusion. Alors que c'est un personnage confusion. Ça m'embête un peu. Alors, elle a un gros boost qui fait que ça booste les dégâts crit et les dégâts d'enchaînement et d'ultime. Donc ça, c'est cool. Mais elle a aucun effet dans son kit de ce qu'ils nous ont présenté en l'état. Attention, hein, parce que peut-être qu'on verra, voilà. Mais dans son kit, là, de ce qu'ils nous ont présenté, on n'a aucun truc qui parle de la confusion, alors que c'est son rôle principal. Et au final, on se rend compte plus tôt dans le kit qu'elle est plus là pour appliquer le buff. Parce qu'en vrai, de vrai, genre, j'ai pas l'impression qu'au niveau confusion appliquée par elle-même par défaut, elle en fasse tant que ça au mob. Hein. Genre, vraiment. Hein. Regardez les trucs de confusion qu'elle met. Ça, à la rigueur, ce coup d'attaque spéciale, il a l'air fort. Ça, effectivement... Je pense qu'il faut vraiment s'attarder sur ça, parce que c'est quand même son rôle principal, faut pas l'oublier, sinon... Ouais. Ah, peut-être que je suis mauvaise langue, hein, attendez, peut-être que je suis mauvaise langue. Peut-être que je l'ai jugé trop vite. Mais en fait, il s'attarde beaucoup là-dessus, sur ses effets, etc. Mais au final, il parle pas de confusion dans le truc. En plus, c'est pas très clair. Je regarde un petit peu cette jauge. Ouais. Alors, pour l'instant, je suis pas... Ok, voyons voir. L'ultime, comment il remplit la jauge? Ah, il remplit que dalle. Regardez. Voyez, là, on a eu l'exemple parfait de l'histoire, là. L'ultime, il a augmenté. Après, c'est un boss. Donc, vu que c'est un boss, souvent, les boss, c'est bien plus long. En fait, c'est là où c'est compliqué. On n'a pas eu vraiment de réelle comparaison possible. Mais regardez, attaque spéciale X qu'elle va utiliser. La jauge, elle se remplit quasiment pas. Regardez. Là, elle va taper. Regardez. Je suis pas supra méga convaincu. Hein. Faudra tester tout ça, évidemment.
Mais là, en l'état, je suis pas super convaincu. Et là, du coup, ma question de me dire, c'est est-ce que c'est vraiment un must-pull pour Yixuan? Parce que son core gameplay, c'est pas... c'est vraiment pas les enchaînements à Yixuan. C'est pas là-dessus où elle est demandée. Et Jufufu booste ça. Alors, certes, elle booste les dégâts crit et les dégâts d'ultime qui, pour le coup, peuvent être intéressants pour elle. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on va aller chercher sur Jufufu, étant donné qu'on a quand même des personnages comme Astrayao, tu vois? Alors, si vraiment j'ai envie de booster ma Yixuan, peut-être plus prendre Astrayao que Jufufu, quoi. Je sais pas, attention, là, c'est mes premières analyses comme ça. Donc, d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à Jufufu. Mais je suis pas super convaincu. Alors attention, pas super convaincu par rapport à Yixuan. Par contre, et là ils l'ont montré, avec Evelyn, ça peut être très fort. Parce que boost d'enchaînement, boost d'ulti. Alors qu'avec Evelyn, tu vas le chercher l'ulti. Hein, tu vas le chercher assez vite. Tu as fait beaucoup d'enchaînement. Là, pourquoi pas. Après, est-ce que c'est vraiment pertinent d'aller chercher ça plutôt qu'un lighter qui a un gros burst confusion? Je sais pas. J'avoue, je sais pas. Là, comme ça, je sais pas. J'ai pas envie de vous dire oui, j'ai pas envie de vous dire non. Mais ce sera... Jufufu, c'est pas forcément... J'ai pas l'impression que c'est vraiment must-pull, quoi. C'est à surveiller. J'ai pas l'impression qu'on est sur la dinguerie de l'année, clairement pas. Intéressante. Je sais pas. Ouais, là, je suis dubitatif pour Jufufu. Ouais. Mais en tout cas, intéressante, en tout cas, c'est sûr qu'elle va être forte, hein, attention dans tous les cas. Mais est-ce que si t'as Lighter, ça vaut le coup d'aller chercher Jufufu? Ou effectivement, si du coup t'as pas Lighter, avoir une Jufufu, je pense que c'est intéressant, dans tous les cas. Parce que bah forcément, si t'as Koleda, oui, Jufufu sera plus intéressant. Et si en plus t'as pas de personnage confusion feu, là oui, dans ces cas-là, oui, j'imagine. Mais par rapport à un Lighter qui est son opposé, en fait, enfin son concurrent, je sais pas. Alors après, ça marche pas pareil. C'est-à-dire que elle fait des coups, elle remplit ses jauges, etc. pendant qu'elle est pas sur le board. Lighter, ça marche pas comme ça. Donc j'avoue, je sais pas trop comment me positionner avec Jufufu. Et honnêtement, ben, en vrai, dites-moi en commentaire comment vous voyez le truc. J'avoue, je sais pas. Voilà, je sais pas. Paninmu, directement, j'ai compris son raccord avec Yixuan. Peut-être que je passe à côté d'une mécanique, parce que c'est vrai que pour le coup, la manière dont ils expliquent le kit de Jufufu est vraiment pas claire, pour le coup. Donc voilà. Bref, dis-moi tout ça. Et puis dans tous les cas, nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zero. N'hésitez pas à vous abonner. On va faire plein de vidéos par rapport à 2.0 dans les jours qui arrivent. Tout ça. Pour préparer un petit peu tout. Je vous balance des tutos, des tests, les meilleurs teams, etc. Bref, on va travailler là-dessus. Donc vraiment, échanger dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et puis nous, on se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zero. Ciao, ciao.